Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller avec les petits oracles des vérités de l'âme. Alors, quelles sont les énergies de ce jour? S'il vous plaît, mes guides, de quoi est-il question aujourd'hui? Alors, 2 cartes se sont retournées, non, 3. L'une en cachait l'autre. Alors, de quoi il est question? On nous parle de la porte de l'esprit. On nous parle des possibilités adjacentes. Intéressant comme expression. Et on nous parle du temple de la guérison. Bon, ben là, alors, vraiment, là, vous êtes invité à mettre en œuvre votre spiritualité. Vous êtes vraiment invité à vous éveiller, à pratiquer, à être beaucoup plus à l'écoute. J'ai envie de dire là, vraiment, à l'écoute de l'univers, des signes qui vous sont envoyés. Alors, vous savez, les signes, ça peut se manifester de plusieurs façons. Ouais, vraiment, ici, regardez. On a la carte de la communication, là on a le trafic avec l'oracle Béline. Donc là, l'univers essaie de communiquer avec vous par des signes. Alors ça peut être les heures miroirs, ça peut être une chanson, vous pensez à quelque chose et puis il y a justement la chanson qui vous fait penser à cette personne qui passe à la radio. Ça peut être... vous retournez et voir un prénom qui vous est familier, ça peut être les signes de l'univers, ça peut être vraiment un tas de choses. Et là, on vous dit vraiment, faites confiance aux signes de l'univers parce qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ici, quand on vous parle des possibilités adjacentes, c'est vraiment ça, ce sont des portes qui s'ouvrent. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Alors, la carte des plaisirs, on vous dit aussi de voir ça comme un jeu. C'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça. Les signes de l'univers, c'est juste... comment vous dire? Par exemple, là je pense à un exemple très particulier. Lorsque vous pensez à quelqu'un qui est loin de vous et donc vous n'avez pas de nouvelles. Si à un moment vous entendez la chanson que vous écoutiez ensemble, si vous entendez son prénom, si c'est dans le domaine sentimental, au lieu d'en pleurer, maintenant essayez d'en sourire en disant que ça veut dire que cette personne-là vous fait un petit clin d'œil, ça veut dire que cette personne pense à vous et ça veut dire ici, le temple de la guérison, c'est votre moi intérieur, ça veut dire que ça doit vous aider à avancer, ça veut dire que vous n'avez pas fait tout ça et cru en cette histoire pour rien. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Ici, nous avons la carte des passions. Oui, de toute façon, là, je pense que c'est sentimentalement parlant. Hein. Il y a quelqu'un que vous attirez vraiment. Alors, ici, les passions... Et on vous demande, de ne pas fermer votre cœur. Ça, c'est super important. Ici, on a la meilleure carte du jeu sur les passions. Alors, que ce soit une histoire que vous vivez déjà, que ce soit une histoire à venir, on vous dit, ce qui est très important, c'est de ne pas refermer votre cœur. Ce qui est très important, c'est de rester ouverte à une rencontre, à des sentiments, à tout ce qui est émotion et sentiments amoureux. Et de ne pas vous refermer le champ des possibles, peut-être à la suite d'une déception, d'une trahison, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Là, on vous parle vraiment, le côté aussi, la porte de l'esprit, c'est aussi, soyez ouverts, restez ouverte d'esprit. Ici, les plaisirs et les présents. Acceptez aussi des propositions. Ne restez pas fermé sur un seul individu. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire, par exemple, si vous êtes en couple, allez voir ailleurs. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je vous dis que une relation, c'est magnifique, c'est magique, mais qu'il y a aussi toutes sortes
de relation. Et de vous enfermer simplement sur une histoire, ça n'est pas bon. On peut avoir un amour, on peut avoir des amis, on peut avoir des projets professionnels, on peut avoir des projets personnels, on peut avoir une vie familiale, on peut avoir, vous voyez, essayez de ne pas trop vous faire de tout, enfin, comment, alors c'est difficile des fois quand je canalise, je vous promets, c'est un peu difficile, c'est comme si je traduisais d'une langue étrangère pour avoir le message exact. Là, ce qu'on vous dit en fait, ne misez pas tout sur cette histoire avec cette personne. Voilà. Vous pouvez trouver des sources de bonheur ailleurs et avec d'autres personnes dans votre vie. Et pour ça, l'univers, justement, va vous envoyer des signes, va vous envoyer les personnes qui vont vous aider à trouver ceci. Ici, le trafic, la famille. Là, on vous dit... il y en a certaines d'entre vous qui se sont remis à communiquer avec leur famille et on vous dit c'est une bonne chose. Là j'entends pardonner le passé, passer outre le passé, laisser le passé au passé et continuer à avancer. Vous avez besoin de votre famille, vous avez besoin de gens autour de vous. Ici l'intelligence, ben ouais, soyez peut-être le plus intelligent ou la plus intelligente de toutes ou de tous et dites-vous ok, ben, ils ne sont peut-être pas comme je l'aurais voulu, ils n'ont peut-être pas compris, mais en tout cas ils sont là et ça me fait du bien. Voilà, ici les présents et les amis, ouais, voilà, attention à ne pas trop être dans la méfiance, vous voyez. J'ai comme, c'est bizarre, j'ai l'impression que d'un côté vous êtes prêt ou prête à accepter beaucoup de choses dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur, et de l'autre côté vous avez une certaine intransigeance, exigence, intransigeance envers les autres personnes, mais ça fait que ça vous isole et du coup vous manquez d'équilibre. Vous voyez, il y a un seul être ne peut pas tout combler. Ça n'est pas possible. Oui, le seul être qui puisse tout combler, c'est vous, avec vous-même, quand vous serez en harmonie avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous parle du temple de la guérison et de la spiritualité, parce que comment arrive-t-on à ça? Ben, justement, en s'ouvrant à la spiritualité, en s'ouvrant aux énergies, en s'ouvrant à tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous remplit de bonheur. Ça peut être, je vous dis, un moment dans la nature, ça peut être, enfin, tellement de choses. Une prière, un moment de prière, un moment de recueillement, ça peut être un moment passé avec une personne qui vous est chère. Donc là, et on vous dit... Et savoir tirer le meilleur de chacun et de chaque instant, c'est comme ça que vous allez vous construire et que vous allez construire votre temple intérieur et aboutir à quoi? Aboutir à l'union, c'est-à-dire aboutir à ce que votre cœur puisse s'exprimer vraiment et sans crainte. Que vous ne soyez plus dans la méfiance, que vous ne soyez plus dans un sentiment aussi, là, ce que je ressens, c'est un sentiment d'injustice. Très souvent, vous avez ce sentiment qu'on ne vous traite pas comme vous le devriez, comme vous devriez l'être, que les gens ne se comportent pas bien avec vous. Vous attendez, voilà, vous attendez beaucoup des autres. Et là, on vous dit juste à un moment, faites le travail sur vous-même et réconciliez-vous déjà avec vous-même, avec tout ça. Laissez passer, les autres ils sont ce qu'ils sont et vous, vous êtes qui vous êtes. Et puis, et prenez le meilleur de chaque instant. Ici, on vous dit l'horoscope et la nativité. Si vous faites comme ça, la roue va tourner pour vous. Là, l'univers est là pour justement vous aider à ce que... Ben voilà. Plus clair, c'est pas possible. L'horoscope et la nativité...
l'inconstance et l'héritage. En fait, votre passé, ce que vous reprochez à votre passé, peut-être certaines personnes de votre entourage, tout ça, ça vous met perpétuellement dans le déséquilibre et ça vous empêche de vous élever pardon, et de profiter non seulement du moment présent, mais en plus dans le monde de la 5D, c'est-à-dire dans tout ce qui n'est pas encore réalisé dans le concret, dans le matériel des choses. Ça vous, comment dire, ça vous foire vos demandes à l'univers. Parce que vous demandez quelque chose, mais sous-jacent à ça, il y a une attente un peu, comment dire, comme si l'univers vous devait quelque chose en fait. Ben non, c'est pas ça. L'univers ne vous doit rien. Vous devez, c'est juste en fait, c'est une histoire de synchronisation. C'est comme si vous avez un portable. Ben moi actuellement là où je suis, le réseau il n'est pas ouf quoi. Là je suis obligée de m'adapter par rapport aux conditions, par rapport au réseau. Et si je veux téléphoner et tout ça, ben je ne peux pas téléphoner. Voilà, je dois m'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Et quand je m'adapte, ben j'arrive à trouver les moyens et ça fonctionne. La preuve, c'est que je peux être avec vous au quotidien. Donc, ben, vous, c'est pareil, en fait, dans vos demandes à l'univers. Si vous ne faites pas l'effort de vous adapter aussi aux signes, à ce qu'on vous demande, on vous dit, ok, pour obtenir ça, il faudrait que tu fasses ça. Il faudrait que tu travailles sur ça. Il faudrait peut-être que tu sois un petit peu plus humble. Il faudrait que tu pardonnes certaines personnes. Là, je vous dis des trucs en gros, hein, mais donc, là, il y a des conditions à remplir de votre côté et de l'autre côté, bah, l'univers fera la part du chemin et vous donnera ce qu'il a à vous donner. Mais si vous n'arrivez pas à faire ce chemin-là, bah, ça bloque. Ça bloque. Et là, vous accusez l'héritage, vous accusez les autres ou vous accusez le karma en disant « Ouais, mais de toute façon, ça marche pas, ces trucs-là, c'est pas pour moi. » Non, c'est pas que c'est pas pour vous, c'est que juste, il y a quelque chose que vous avez mal compris, vous manquez de foi. En fait, l'histoire, elle est là. Vous manquez de foi. Et quand je dis la foi, je ne suis pas en train de parler de religion, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas en train de parler d'église, de mosquée. Non. Quand je dis vous manquez de foi, c'est-à-dire, ben, nous sommes tous reliés à la nature. Par exemple, pour pouvoir respirer, nous avons besoin d'oxygène. Si nous n'avons pas d'oxygène, ben, nous sommes morts. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Ah ben, et l'oxygène, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais sans lui, on est mort. Voilà, donc, le monde invisible, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il fait partie de nous. C'est pas parce que ça n'est pas palpable que ça n'est pas vrai. Et du moment où non seulement vous acceptez ça, mais qu'en plus vous arrivez à vous lancer dans le jeu et à vous dire, bon allez, je m'y mets, j'y crois, je lâche prise sur tout ça, et puis peut-être qu'il y a des exercices à faire, peut-être pour faire taire un petit peu mon mental, peut-être que je dois méditer un peu plus, peut-être que je dois faire des exercices de lâcher prise, et peut-être que je dois être aussi à l'écoute des signes que l'on m'envoie, et que si à un moment, je vous donne un exemple, vous avez une heure miroir qui vous dit là il est temps de vous lancer dans un projet professionnel par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein. Il est temps de vous lancer dans ce projet, ne remettez pas au lendemain. Là déjà commencez ne serait-ce qu'à vous documenter, à savoir si c'est possible, si vous pourriez le faire, et enclencher la machine. Ne restez pas un petit peu en mode j'attends que ça se passe quoi. Oui, j'ai des signes, mais bon, on verra bien. Ben non, parce que là du coup ça n'avance pas. Et là je vous dis, vous avez des choses à régler pour moi là dans ce tirage avec des personnes du passé, hein. Ici 8 de bâton, ça recommence. Le trafic, la famille, pour moi il y a des choses à régler là.
clairement, dans cette guidance, il y a des choses à régler avec des membres de votre famille, des membres de votre entourage. Alors, peut-être pas à régler version face à face, par des vraies discussions, mais quelque chose à régler en vous, une blessure qui n'est pas refermée, un sentiment d'injustice qui n'est pas refermé, mais que vous et vous seul pouvez clôturer, et ça se passe uniquement grâce à la spiritualité. Ici, nous avons le 6 de bâton, et de toute façon, c'est comme ça que vous aurez le succès, c'est comme ça que vous avancerez, c'est comme ça aussi que vous allez cesser d'être dans l'inconstance, que vous allez cesser d'être dans le déséquilibre permanent et dans une espèce de d'insatisfaction en fait, permanente. Ici, on a le 10 d'épée. Ouais, ça pèse trop lourd tout ça. Hein. Et le jugement. Deux cartes assez terribles. 10 d'épée, regardez, c'est pas joli joli. Hein. Là, on a quelqu'un qui est vraiment... il est assailli, il a des épées plantées de partout. Il est épuisé, il est à bout. Et ici, on a le jugement. De toute façon, pour pouvoir guérir, pour pouvoir vraiment être épanoui, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'accepter le passé. Le passé a été le passé, mais de faire la paix avec ce passé. Pas forcément, encore une fois, avec les personnes physiques, parce que c'est peut-être pas non plus possible. Si on parle de personnes qui ne sont plus de ce monde, ça va être compliqué. Mais par la spiritualité, par, je vous dis, des méditations ou des pratiques de développement personnel, vous pouvez faire beaucoup de chemin personnel. Ici, on a la force. Alors, de toute façon, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, que dans votre vie, ça ne se passe pas comme vous auriez aimé que ça se passe, comme vous aimeriez que ça se passe. Vous devez toujours faire beaucoup d'efforts pour obtenir les choses. Vous êtes fatigué. Il y a un truc, vous en avez assez de faire des efforts tout le temps. Vous en avez assez de tout le temps, quelque part, un peu aussi vous remettre en question. Mais bon, on se remet tout le temps. Voilà, remettez 100 fois sur le métier votre ouvrage. C'est comme ça. C'est le cycle de la vie aussi. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave si encore une fois vous avez quelque chose à résoudre, ça prouve tout simplement que vous avancez. Ici, nous avons le 2 de bâton. Oui, c'est exactement ça. Hein. Vous avancez peut-être trop doucement à votre goût. Peut-être que vous auriez aimé que ça se fasse différemment. Et pourtant, c'est comme ça, c'est le chemin. Et on vous dit que vous avancez quand même pas mal. Reine de bâton. Ça, c'est vous dans toute votre splendeur. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui essaie vraiment de garder le contrôle. La reine de bâton, c'est quelqu'un... c'est aussi quelqu'un qui a un peu de mal à se remettre en question. Faites attention... Enfin, ouais, à se remettre en question, ouais, c'est ça en fait. Donc, faites attention à ce côté-là que vous connaissez de votre personnalité, un peu trop têtu. Donc, des fois, il faut savoir plier un petit peu et juste pour s'accorder du meilleur. Hein. Ici, les conflits, hein, on a des conflits. Des conflits, pourquoi des conflits? Et le 9 de bâton. Bon, de toute façon, on vous dit que c'est pas la peine d'aller au conflit. Vous voyez, si cette guidance vous parle, si ça résonne en vous, que vous éprouvez un sentiment d'injustice et des choses de votre passé qui vous bloquent, là on vous dit, c'est pas la peine d'aller face aux personnes régler les choses, c'est pas la peine de... Ça ne fera qu'attiser les conflits, juste 9 de bâton, prenez votre bâton et partez, c'est-à-dire
allez vous alléger vers de nouveaux horizons. Vous avez l'as de denier. De toute façon, vous, de cette situation, vous en êtes déjà sorti vainqueur. Vous vous apercevez peut-être pas du chemin parcouru, mais le chemin parcouru est déjà énorme. Il reste peu de choses finalement pour sortir de l'ornière et pour accéder à la plénitude. Ici, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix à faire. Ben, le choix que vous avez à faire, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est-à-dire vous accorder votre pleine réussite. Et comment vous allez pouvoir vous accorder votre pleine réussite? Ben, pas tout seul ou toute seule, pas seulement avec l'aide de quelqu'un ou quelqu'une, non, avec un tout et le grand tout, c'est-à-dire en mettant exactement la bonne énergie sur la bonne demande et puis effectivement en étant entouré, en vivant là, ce qu'on voit dans ce tirage, une belle histoire d'amour, vous voyez, mais c'est un mélange de plein de choses, de plein de petites choses, c'est ce mélange-là qui va être la potion magique de votre vie, qui va faire votre réussite et vous attirez l'harmonie, vous attirez le 3 de coupe et la réconciliation, et cette réconciliation aussi en vous, parce que vous êtes vous-même un temple de paix et de guérison, et que ce temple-là, ben, vous devez en prendre soin, et vous devez, comment dire, quand je dis vous devez, j'aime pas dire ce mot-là, en fait, ce temple-là, c'est vous, vous devez vous chérir, vous devez prendre soin de vous et oser affronter vos blessures. Ok, elles sont là, elles font partie de vous, mais elles peuvent être guéries. Et comment peuvent-elles être guéries? Grâce à la spiritualité. Et là, vous voyez, il y a plein de techniques. Et puis, il y a aussi des personnes qui aident justement dans ces compréhensions, qui aident à lâcher des choses. Ça peut être des hypnothérapeutes, ça peut être des kinésiologues, ça peut être des micro-kinés, ça peut être... Vous avez plein de personnes qui peuvent vous aider aussi sur le chemin à guérir de ce sentiment d'injustice et à pouvoir obtenir, main dans la main, j'ai envie de dire, avec l'univers, ce à quoi vous avez droit, ce à quoi vous tendez et ce que vous espérez. Alors, je vais prendre une dernière carte des messages de l'âme. Ici, de quoi on nous parle? Ici, pour terminer, on nous parle de contraintes financières. Pourquoi les contraintes financières? Et l'envie. Alors, dans votre vie, le blocage, il peut être aussi là sur le plan matériel, sur le plan financier, où vous vous dites je n'arrive pas à récolter ce que je sème. Il y a toujours quelque chose qui coince financièrement parlant et ça suscite chez vous de la frustration, ça suscite chez vous de l'envie au sens un petit peu jalousie. Donc vraiment, là, on vous dit, il y a des choses à comprendre. Il y a, en allant chercher ces blessures du passé qui vous ont conditionné quelque part, vous allez voir, il y a quelque chose à couper avec ce fait de ne pas vous accorder votre propre réussite, y compris matériellement parlant. Donc là aussi, c'est un message supplémentaire. Vous voyez, tout ceci, en fait, la spiritualité, ça influe sur tous les domaines de notre vie. C'est pas seulement sur le sentimental, c'est vraiment sur tous les domaines. Donc, allez chercher les moyens d'arriver justement au bon résultat dans votre vie, qu'il soit matériel ou sentimental. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser sur cette guidance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence sur ma chaîne. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com.
Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.